Alors donc, il y a des réalités différentes pour tout le monde sur cette planète, en particulier à Toulouse. Il y en a qui aiment bien se mettre en survêtement. C'est lequel, Laure? Est-ce que vous mettez en survêtement 3 bandes de temps en temps? Tous les jours. Voilà. Donc j'ai commencé par une vilaine caricature du monde du hip-hop. Vous pouvez me reprendre si vous voulez. Comment se porte l'association Eldance? Très bien. Alors vous organisez toutes sortes de choses, vous accompagnez également toutes sortes de batailles et de festivals. Le hip-hop, c'est votre truc. Le hip-hop se porte bien en ce moment à Toulouse, il est toujours vif. On sait que Toulouse a été une plaque tournante avec Abdul Jouri, Olympic Stars et d'autres. En ce moment, le hip-hop se porte bien, une nouvelle génération arrive, avec un fort engouement dans les rues notamment. Ouais. Il y a toujours une continuité du hip-hop underground, je dirais. Est-ce qu'il est resté underground? Oui. Parce que les années ont passé, on voit bien que c'est devenu une forme de commerce aussi, un fonds de commerce pour beaucoup dans les maisons de disques, pour ce qu'il en reste. Il y a toujours plusieurs côtés qui ont été développés. Après, il reste encore une âme dans cette culture et c'est ça qui est beau justement, c'est ce qui nous fait continuer à combattre dans cette culture. Les institutions, les municipalités s'intéressent beaucoup au hip-hop, qui occupe leur jeunesse sans doute, mais également qui permet d'avancer, de faire vivre une ville. C'est le cas à Toulouse? Oui. Et ailleurs? Oui, ils nous soutiennent d'une manière. Oui. Alors après, on va voir l'affiche de la hip-hop party qui a lieu du 2 au 4 mars. De quoi s'agit-il, Laure? Alors il s'agit d'un événement que l'association Eldance et l'école Old Institute School organisent. Donc on sait, voilà, on veut créer de la solidarité aussi dans le mouvement hip-hop. Ouais. Et c'est une soirée qui est dédiée aux artistes danseurs hip-hop de la région Midi-Pyrénées. Et l'idée, c'est de créer un moment de partage entre artistes amateurs pré-professionnels et également des professionnels. Il y a des débouchés professionnels donc? Oui. Lesquels? Les débouchés professionnels, c'est une carrière de danseur, donc de pouvoir intégrer, puisque Zaes, par exemple, qu'on verra tout à l'heure, est un professeur dans une école très connue sur Paris. Oui. Ça permet de faire des ponts entre des danseurs amateurs qui souhaiteraient se former et développer leur carrière professionnelle. On verra ça avec Tito tout à l'heure, qui nous écoute avec attention. D'abord, il y a cette compagnie qui s'appelle Atypique, représentée par Audrey. Oui, c'est ça. Alors, vous êtes professionnel, semi-professionnel. Qui sont les gens d'Atypique? Semi-professionnel, alors nous sommes 15 jeunes, entre 12 et 33 ans. On va vous voir en pleine action, là, en discutant. Ouais. Très bien. Donc, on a créé une pièce qui s'appelle Origine, donc qui traite sur les origines du hip-hop, comment le hip-hop est arrivé par tous ces styles différents, par les 5 disciplines. Donc ça remonte à l'ANCZ, comme on dit par chez moi. C'est ça, c'est les années 70. Les années 70, l'Amérique. Voilà, aux États-Unis, tout particulièrement à New York, dans le Bronx. Donc voilà. Vous évoquez les figures d'Afrika Bambaataa et d'autres grands maîtres. Voilà, c'est le précurseur du mouvement hip-hop avec ces 5 disciplines. Donc, on voit bien qu'une étape a été franchie quand même, c'est qu'on peut parler d'histoire avec un grand H dans ce mouvement. Ça veut dire qu'il y a du recul. Oui. Et que les choses ont changé finalement. Oui. Est-ce qu'il y avait une rébellion un peu dure, un peu punk à l'époque qui aurait disparu aujourd'hui, ou est-ce que quelque chose est toujours vivace? Des revendications? Ça dépend des versants, comme disait Laure tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet esprit puriste donc, qui reste dans tout ce qui est 70 et 80. Et il y a la new school, on va dire, qui voit le hip-hop peut-être différemment par rapport aux anciens. Très bien, donc ce spectacle, oui. Je pense qu'il n'a pas conscience aussi, c'est pourquoi on a voulu parler des origines, parce qu'il n'y a pas de prise conscience justement de cette part historique du hip-hop. La nouvelle génération pense qu'elle invente tout au moment où elle apparaît. Et puis il y a une volonté, un besoin de consommation aussi, de pratiquer parce que l'esthétique plaît. C'est la mode. Ah oui, Tito, oui, un phénomène de mode. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on se bat quotidiennement pour essayer de transmettre un peu ce message-là, qui est de dire en fait à la nouvelle génération que même si vous voyez des choses à la télévision, mais avant d'apprendre, par exemple, je vais caricaturer un peu, d'apprendre à tourner, sachez qu'avant ça, il y a des bases, il y a tout un historique aussi derrière qu'il faut aussi apprendre et connaître aussi avant
Donc c'est toutes les disciplines finalement qui en reviennent à ça. Le théâtre, il y a une histoire aussi. C'est fascinant de voir justement que même pour des disciplines jeunes comme celle-ci, enfin jeunes, ça fait déjà quand même 30 ans, 40 ans, même, oui c'est vrai, le temps passe, 40 ans malheureusement. Même pour ça, il faut quand même montrer aux gens qu'il y a besoin de repartir par les bases, de repartir par l'histoire. Et ça c'est fascinant. Alors on va parler de différentes disciplines, on va regarder Ecchymose Crew. Qui sont ces Ecchymose Crew? Ils me font peur par leur nom. Il y a de la bagarre dans l'air, c'est une battle. Vous connaissez Tito, Ecchymose Crew? En fait, Ecchymose Crew, c'est justement un groupe de danse qui est originaire des Antilles. Ouais. Et donc, en fait, j'ai la chance d'accueillir au sein de mon école 2 professeurs qui sont Jamie et Virginie, qui enseignent le raga, dancehall. Ouais. Et donc c'est un groupe qui font aussi bien du hip-hop mais aussi du dancehall. Donc c'est vrai que ça a l'air un peu agressif, mais au contraire ils sont tout doux, ils sont très gentils, tout est vraiment dans le partage en fait. Il y a quelque chose des îles là dans leur état d'esprit? Tout à fait, tout à fait. Donc tout est dans le partage, le soleil dans leur façon de danser. Donc, en même temps, dans les îles dont vous parlez, il y a des revendications identitaires très fortes, parfois qui prennent des tours violents. Tout à fait. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu un peu à l'île justement de la Réunion qu'il y a effectivement des émeutes. Oui. Et c'est vrai que souvent, les jeunes ont tendance à revendiquer des choses par le biais de la violence. Et je pense que ce n'est pas souvent le bon moyen. L'art est là pour ça depuis fort longtemps. Voilà, exactement. Depuis tant de temps. Mais encore faut-il avoir appris une forme d'art et pouvoir adapter son discours. Alors justement, il y a des disciplines qui s'appellent le walking et le voguing, représenté par Zaès. On en a dit un mot tout à l'heure. Qui est Zaès, alors que son image va apparaître? Zaès, en fait, c'est un artiste en fait, qui est chorégraphe, qui enseigne sur Paris. Ouais. Et donc du coup, cette année, en fait, avec Laure, on a eu la chance de pouvoir l'accueillir pour le festival. Et donc, il a notamment chorégraphié pas mal d'artistes, dont notamment Shaim. Shaim est venu dans cette émission, elle était très gentille. Oui. Très, très gentille. Et donc, du coup il va proposer justement un solo qu'on est en train de voir là, qui est un mélange de voguing, de walking. Et un peu de hip-hop aussi. On voit bien également quand on va voir quelques pièces chorégraphiques de danse contemporaine que se sont beaucoup inspirés, et ils le revendiquent d'ailleurs, des pratiques diverses et variées du hip-hop. Pour vous, c'est un affadissement ou c'est une manière d'irriguer l'ensemble du monde? Non, justement, au contraire. Moi, je pense qu'il faut être assez ouvert sur tout et au contraire, il faut vraiment dans le partage. Quoi, donc, Alors Densité maintenant, qui participe également à cette hip-hop party, qui est une fête, mais qui est tellement une fête des arts et des représentations. Qui sont Densité? Densité, c'est une compagnie qui vient de Tarbes. Ouais. Donc une association qui est forte aussi, qui développe dans ce coin-là la culture hip-hop auprès des jeunes, qui a créé une compagnie professionnelle et également une compagnie amateur à l'image de la compagnie atypique. Ouais. Donc c'est pareil, c'est la relève qui est là et qui est encadrée par des professeurs. Ouais. Dans les vidéos que j'ai trouvées sur Internet, dont vous m'avez fourni les liens, qu'on trouve un peu partout, j'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de raconter des histoires, de faire un peu de théâtre, disons, avec ce qui se passe. C'est Audrey, c'est un peu votre truc. Vous racontez l'histoire avec un grand H. Il y a aussi la volonté de raconter des... Quand on a commencé à créer Origine, on a beaucoup travaillé avec des circassiens, des artistes, notamment... de rue? Non, pas seulement des artistes, c'est-à-dire des personnes qui font du théâtre. On a travaillé un peu avec beaucoup de personnes qui pouvaient nous apporter, qui n'étaient pas forcément du milieu hip-hop. Et ainsi, on peut... Origine n'est pas seulement une pièce de hip-hop, c'est théâtral, il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est intéressant. Elle danse, vous avez également des vidéos, vous travaillez sur quoi précisément, Laura? En termes de création? Ouais. En termes de création, en ce moment, on travaille sur l'image de la femme, la féminité, puisque c'est notre... En plus, l'image de la femme dans le hip-hop, bon, elle est généralement perçue comme bafouée, la femme. Si on regarde les clips qui passent à la télé, par exemple, aux États-Unis. Oui, alors, il y a ce côté-là... Je parle du rap, là, c'est autre chose. Oui, voilà, qu'on appelle bling-bling dans le milieu. Oui. Voilà. Qui va bien avec l'époque dans laquelle nous vivons. Tout à fait. Enfin, c'est une
une part. Après, on peut pas la négliger. Après, nous, voilà, on veut contester ça. Et la manière de contester cette image-là de la femme, la manière dont elle est véhiculée, c'est de proposer justement autre chose et d'aller en profondeur, de travailler sur des thèmes précis, de parler avec le corps au travers du hip-hop. C'est un milieu égalitaire, le hip-hop? C'est des anarchistes? Est-ce que nous sommes dans une société égalitaire? Oui, mais non, mais justement, certains essayent de s'en sortir en créant des communautés. Oui, alors le hip-hop, effectivement, c'est un échantillon représentatif de la société. Ah, oui. Voilà, donc forcément, il y a des inégalités, mais après, voilà, l'idée c'est d'agir, je pense, de faire. Et puis, après, voilà, je pense que ça va évoluer de toute façon. Vous travaillez pour ça. Alors, on termine avec votre école. Tito, puisque vous êtes partenaire de cette hip-hop party du 2 au 4 mars, dans des lieux d'ailleurs aussi représentatifs et prestigieux que le Centre culturel Bellegarde et le Théâtre Jules Julien. Oui. Et il y a aussi votre école All Dance Tito School. Qui est où? Mon école en fait se situe à Purpan. Ouais. Route de Bayonne alors. Exactement, juste à côté du Moulin Toulousain, pour ceux qui connaissent. Ou bien autrement pour les aficionados de la nuit, à côté du Bentley. Ouais. Voilà, donc, en fait, donc vous essayez d'inculquer les bases et les nouveautés sans doute? Voilà, les nouveautés. Donc on y propose pas mal de styles, à savoir les bases en hip-hop, dans tous les styles en debout. Après, on essaye éventuellement d'élargir sur d'autres styles à travers des stages qu'on essaie d'organiser soit une fois par mois, ou autrement pendant les vacances scolaires. Ouais. Donc ça peut aller aussi bien du raga, ça peut aller aussi bien sur de la zumba, sur du jazz, street jazz. Vous avez du monde? Mais... Pardon, toutes sortes de gens? Voilà, donc en fait ça va de la tranche d'âge, ça va de 7 ans jusqu'à 99 ans. Ouais. Jusqu'à... Tous les milieux sociaux? Ouais, tous les milieux sociaux sont représentés au sein de mon école. Et donc je suis vraiment content de pouvoir accueillir pas mal de personnes qui viennent vraiment pour apprendre et échanger. Et bon, après c'est vrai qu'il y a toujours ce côté consommation que l'on peut voir surtout dans les stages. Mais après dans la majorité... Il y en a qui viennent chercher le vrai truc, voilà, l'os du hip-hop. Voilà, exactement. Et c'est ça vous le tenez? Je ne tiens pas le flambeau, mais bon, j'essaie justement d'apporter un peu quelque chose avec les moyens et surtout de transmettre ce que j'ai appris de par mes aînés en fait. Et c'est un peu le but de transmission. Transmission. Merci, c'était le thème de cette émission peut-être d'ailleurs. D'ailleurs, vous avez participé à une émission qu'on peut voir encore sur Internet qui est Jouer Malin, qui est le magazine pour les enfants d'Emmanuel Tarditz sur TLT. Merci à tous d'avoir participé au Comptoir de l'Info. Donc on vous retrouve du 2 au 4 mars dans tous ces lieux et il y a le site Internet qui s'est affiché, eldance.com. Merci beaucoup, vous-même. Merci et à demain sur TLT.